Bonjour à tous. Alors, je viens faire une petite vidéo après, comme je vous avais prévu, enfin, je vous ai promis des différentes étapes de l'opération de mini bypass à la clinique Le Plumeur, à la clinique de Plumeur, clinique du Terre. Donc voilà, j'ai fait ma cure comme il était demandé. J'ai eu donc ma date qui a été fixée le 10 septembre. Donc je suis rentrée le 10 septembre à la clinique pour me faire opérer le 11 septembre. Les Twin Towers, mais non, c'est pas les Twin Towers. Le seul truc qui décolle, c'est les kilos. Euh, donc je suis arrivée le 10 dans ma chambre. Là, on s'est occupé de moi, on est venu voir s'il y avait tout ce qu'il fallait, remplir les papiers, prise de sang, euh, enfin voilà, tous les papiers qu'il fallait. Ensuite, préparation, donc rasage, enfin tout ce qu'il faut quoi. Et puis la soirée est arrivée, j'ai eu à 6h30 un semblant de bouillon. Ça change un peu des yaourts, mais bon, c'était pas terrible. Ma première douche, c'est la bétadine à 9h, enfin avant de me coucher, et puis dodo, puisque moi j'étais le premier opéré. Donc au premier opéré, pas d'un bypass parce qu'il n'en fait pas des 1000 et des 100, mais premier opéré, voilà, premier opéré. Donc à 8h15. Donc première douche à la bétadine, nuit assez courte, hein, en plus il y avait une tempête dehors, bah, bref. Réveillée à 5h30 avant qu'elles arrivent en fanfare, mais de toute façon j'étais déjà douchée à la bétadine, j'avais mis leur super sexy blouse, j'avais mis les collants, enfin les, les chaussettes, il fallait bas de contention, me restait à mettre la charlotte et les chaussons, bon, ça a été fait. Donc je suis partie, je savais que j'aurais pas rejoint ma chambre, que j'aurais rejoint les soins continus parce que c'est un protocole. Là-bas, ils sont comme ça. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est pas parce qu'il y avait eu des problèmes, c'est parce que c'est comme ça. Donc, je suis partie. Donc, avant le fameux produit infect sous la langue pour décontracturer, la prise de la perf qui a été posée et me la partie donc à l'anesthésiste. Donc, coucou monsieur l'anesthésiste. Blabla, comment allez-vous? Très bien. Et vous aussi. Hop, petite perf, petite injection dans la perf et petit masque, je ne sais pas pourquoi, mais il était là quand même. Bon. Croiser vite fait le chirurgien, petit hochement de tête, et c'est parti mon kiki pour l'opération. Donc, bien sûr, je me rappelle de rien, forcément, puisque je dormais, et tant mieux. Salle de réveil, ça c'est ma hantise, la salle de réveil. Donc je n'avais plus l'intubation. De toute façon, ça oui. Et bon, j'ai eu mal pendant comme une journée avec mal à la gorge. Pas mal ailleurs, mais mal à la gorge, parce que moi à chaque fois ça me fait ça. Donc le masque me gênait, c'est normal. Donc ils m'ont pas laissé longtemps dès que je peux respirer. Rentrer donc en salle, donc dans ma chambre en soins continus. Donc, ce qui veut dire soins continus, c'est-à-dire que toute la nuit de mon opération, du moment où je suis entrée dans jusqu'au moment où jusqu'au lendemain, j'étais surveillée tous les quarts d'heure. C'était vraiment une équipe géniale de jeunes, gentils, qui n'hésitaient pas à me dire d'appuyer sur la pompe à morphine, mais je n'avais pas mal. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais appuyé, puisque je n'avais pas mal. Je n'ai eu aucune douleur. Franchement, je n'ai eu aucune douleur. Je m'attendais à plus que ça, mais aucune douleur. Donc je n'avais pas de sonde gastrique ou de ci ou de ça. Le seul ennui, c'était la bouche sèche par rapport à l'intubation qu'il y avait eu sur l'opération. Mais bon, sinon, c'est passé le lendemain, quoi. Donc voilà, tout se fait toute la nuit, tout va bien. Euh, que dire de plus Voilà, donc le lendemain, donc le mercredi, après le chirurgien, après la visite du chirurgien, j'ai bu un peu d'eau. Et puis, ça a été vérifié, donc c'est passé. Donc à partir du moment que ça passe, c'est bon. Ça peut être trop difficile de boire, tout ça passe. Donc le mercredi, un peu d'eau tout le temps. Bon, un peu, je ressors un petit peu du coltard. Enfin, quand même une journée. Jeudi, ça allait nettement mieux. Donc la première levée a été faite le mercredi, donc pas de problème. Le jeudi, donc péter la santé.
Donc là, on est passé à du café le matin, un bouillon le midi, et un bouillon le soir, et de l'eau. Et le vendredi, je suis sortie, mais avant, j'ai pris mon repas pour voir, pour qu'ils voient. Donc c'était un bouillon et une compote. Bah, rajouter un petit peu d'eau parce qu'elle était un peu trop épaisse. Mais voilà, donc je suis sortie, tout s'est bien passé, mes ordonnances, tout bien, mon bilan nutritionnel à faire. Et puis, voilà quoi. Donc, des soins infirmiers, les familles piqûres à phlébite, les ablations des agrafes. Donc, maintenant, nous sommes à J. euh, J19. Même pas, bon, enfin, moins de 3 semaines. Donc, puisque j'ai été opérée le 11. Donc, ça va très bien. Beaucoup mieux, forcément, de jour en jour. Je n'ai plus d'agrafes. J'ai un tout petit problème avec une cicatrice qui a décidé de pas bien cicatriser, mais bon, c'est géré. Avec ma cure, j'avais perdu 5 kilos. Là, j'en suis à moins 7 ou moins 8, je sais plus trop. Presque moins 8 kilos en moins de 3 semaines. Donc, je suis super contente. Au niveau de l'alimentation, c'est quand même... bon, les 15 premiers jours, c'était un peu plus liquide. Donc, il fallait rajouter du bouillon ou du lait. Là, je commence à manger plus solide, mais toujours pas de morceaux, sauf la biscotte le matin. Ah, la biscotte, ça a été un réel plaisir. La biscotte le matin, bon, à 4 heures, enfin, vraiment, c'est quand même trop, quoi, parce que moi, je trouve que c'est beaucoup, quoi. 100 grammes de pommes de terre, c'est 80 grammes de viande, waouh, faut les avaler, quoi. Même si le mix c'est plus, c'est difficile à avaler, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça fait trop, donc j'arrive pas à finir mes plats. Après, c'est votre estomac qui vous dit, hein. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Donc du fromage, je peux, enfin quelques fromages, je peux. Voilà, c'est un renouveau. Bon, les fringues, bon, elles sont trop grandes forcément, hein. Mais je n'ai pas de mal. J'écoute mon estomac, comme je faisais avant, de pas l'écouter trop. Là, je l'écoute, j'ai pas le choix de toute façon. Je l'écoute et puis j'ai encore du mal à savoir. Donc des fois, je me dis est-ce que c'est parce qu'il y en a marre, enfin parce que c'est trop plein. Mais ça s'apprend quoi. Donc là, j'ai encore un peu de mal, mais j'apprends très vite. Et sinon, tout va extrêmement bien. Donc je vous recontacterai quand ça fera un mois, pile, et je vous dirai combien j'ai perdu en un mois, sans bien sûr ma cure ou avec la cure comprise. Et puis ensuite, je vous tiendrai au courant à peu près des évolutions tous les mois. Donc je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien.